de justice pour une injustice. Les faits à Gênes en 2001. 8 pays se réunissent à Gênes pour le G8. 2 éléments capitaux habillent la préparation de l'Italie. L'ordre est de frapper le mouvement altermondialiste qui commençait à faire de plus en plus d'adeptes, de le criminaliser. À cela s'ajoute une peur du terrorisme qui gonfle au sein des représentants européens. Vous mettez ces 2 ingrédients pour la préparation et le résultat est terrifiant. Installation de batteries antimissiles, suspension du traité de Schengen, on ferme les ports, les aéroports, les gares. 200 sacs mortuaires sont commandés au cas où. Les prisons et hôpitaux sont vidés afin de récupérer autant de lits. 18 000 forces de l'ordre sont mobilisées, incluant policiers, gendarmes, soldats, brigades antibactériennes sont tous affectés à Gênes. Ils se préparent au pire. Ce sont les jours d'avant. Zoom sur le G8 et son contre-sommet. Le 19 juillet 2001, l'ouverture du bal, le G8 commence. Des milliers de manifestants présents. Tout se passe bien, mais la pression monte du côté de la police. De fausses informations d'une présence le lendemain de terroristes potentiels. 20 juillet 2001, la tension monte. Les fourgons de police foncent dans la foule. Les manifestants sont tabassés. Un carabinier tue d'une balle dans la tête Carlo Giuliani, 23 ans, simple manifestant. Le 21 juillet 2001, encore 300 000 manifestants présents, malgré le décor de guerre qui s'instaure à Gênes. Le 22 juillet 2001, assaut par la police de l'école Diaz, où sont présents des journalistes et des manifestants. 2 heures de torture pour les 96 personnes présentes, dont 93 seront incarcérées à la caserne de Bolzaneto pendant 3 jours. Au total, 307 personnes seront incarcérées à Bolzaneto, lieu de non-droit, où les policiers et médecins présents les torturent. L'État italien met le feu aux poudres en choisissant la stratégie de la terreur. En juin 2013, dans N'oublions pas les violences du G8 de Gênes, Lucie Geoffroy écrit « Tout le monde pleurait et criait de douleur. Ils nous ont dit « Personne ne sait que nous sommes là. Nous pouvons faire ce que nous voulons de vous. » On était tous assis par terre, terrorisés. Nous avons pensé que nous étions en train de vivre un coup d'État, que nous allions mourir. Pour moi, ce fut le moment le plus difficile à vivre. Du sang partout, l'incertitude, la peur de mourir et personne pour nous sauver puisque les policiers étaient les agresseurs. Bien plus tard, en 2007, la Cour européenne des droits de l'homme condamne l'Italie pour torture et non poursuite des policiers. Il faudra attendre 2017 pour que l'Italie inclue la notion de torture dans son code pénal. Enfin. Le chef de la police italienne, Franco Gabrielli, a admis que les autorités avaient géré de manière catastrophique les débordements en marge du G8 de Gênes. Selon lui, à Gênes, un nombre incalculable de personnes innocentes ont subi des violences physiques et psychologiques qui les ont marquées à vie. Inéquité des procès, disproportion abyssale des peines. Dans la balance humaine, d'un côté, la justice porte un mort, 600 blessés et des personnes traumatisées à vie. Pour la mort de Carlo Giuliani, la Cour européenne des droits de l'homme acquitte l'Italie. Résultat, aucune peine pour un meurtre. Au procès de 2008, 44 policiers, carabiniers, agents pénitentiaires et médecins sont accusés d'abus de pouvoir, de violences privées, d'injures ou encore de coups. Ils sont également accusés de falsification de preuves. La justice les inculpe à 76 ans de prison en tout. Mais ils seront amnistiés par la loi de 2006. Aucun ne fera un seul jour de prison, et certains seront même promus. De l'autre côté de la balance, la justice porte 200 voitures brûlées, des banques, stations essence, agences immobilières saccagées. Bref, que du dégât matériel. Au procès final de 2012, les 10 de Gênes seront inculpés par la loi Rocco, loi fasciste sortie 70 ans après, pour dévastation et pillage. Les 10 se voient infliger de plus de 100 ans de prison. L'Italie a réussi à criminaliser les manifestants par le simple concours moral, c'est-à-dire une sanction collective au détriment des libertés individuelles sans preuve établie. Vincenzo Vecchi, l'un des 10 de Gênes, a quant à lui été condamné à 12 ans de prison. Aujourd'hui, c'est le dernier à ne pas avoir purgé sa peine, celui qui permettrait à l'Italie de fermer le couvercle de cette sale histoire. Qui sont les criminels ? L'État italien est l'unique coupable de la violence de Gênes en 2001. Il est temps de libérer Vincenzo.
Cette vidéo a été réalisée grâce au travail collectif du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Pour toute information, le soutenir, connaître les prochaines étapes, cliquez sur le lien sous la vidéo. Depuis que Taz est démoli, tous les gars faits pour un truc moche se tapent leur prévence aujourd'hui.